Bonjour à tous. Je suis ici dans mon cabinet et je voudrais vous faire un retour de cette journée intense de soins. Euh, Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a eu un thème tout le long de la journée avec les différentes personnes qui sont venues à moi et qui est un thème qui me touche aussi de près. Le thème a été celui de la spiritualisation de la matière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour vivre ce que certaines personnes appellent notre mission de vie, comment dire, notre évolution spirituelle, notre évolution personnelle tout court, on n'est pas toujours tous appelés à tout quitter et à devenir des ermites et à vivre isolés dans une montagne pour être des personnes spirituelles. Bien au contraire, je pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans une ère où tout le monde a accès à ses vérités intérieures, à son chemin d'évolution. Et parfois, les conditions ne sont pas là pour qu'on quitte tout et puis qu'on devienne un ermite. Mais bien au contraire, aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes, et je pense en faire partie, qui ramènent les plans spirituels dans les plans de la matière. Et ça peut se concrétiser à différents niveaux. Bah, je peux parler de mon exemple. Euh, je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas complètement, euh, comment dire, coupé avec mon monde professionnel. Moi, je travaille toujours comme architecte, au-delà de mes activités du cabinet qui sont grandissantes, mais j'ai toujours ma profession d'architecte et je l'adore. J'aime beaucoup ce que je fais. Et à côté de ça, j'ai cette autre activité qui me permet de vivre, comment dire, dans la spiritualité et d'être au service des autres. Parfois, par contre, ça peut être difficile de vivre ces deux réalités. Parfois, on peut se sentir, comment dire, dans une sorte de contradiction, de tiraillement intérieur, parce qu'on doit faire cohabiter en nous deux exigences, deux rythmes, deux visions, deux perspectives opposées. Dans mon cas, le rythme très soutenu et ma vision, comment dire, à spectre large en tant qu'architecte, avec toutes les responsabilités qui en découlent, et d'un autre côté, toute la lenteur qui est nécessaire et le calme qui sont nécessaires pour être dans le travail spirituel. Donc parfois, effectivement, c'est compliqué. Et même pour moi, j'ai vécu des phases où presque j'étais en colère avec le fait de ne pas pouvoir m'exprimer à 100% dans ce travail de service, jusqu'au moment où je me suis rendu compte de quelque chose qui a complètement changé ma perspective. J'ai commencé à être tout simplement en gratitude pour tout ce qui m'arrivait à ce niveau-là. Là, je parle vraiment du côté professionnel. C'est-à-dire, j'ai commencé à apprécier euh, vraiment depuis l'intérieur de mon cœur mon quotidien en tant qu'architecte, et aussi à apprécier le fait que j'étais de plus en plus sollicitée par les gens pour les soins, pour les channelings, pour d'autres événements. Et j'ai émis l'intention, j'ai demandé à ressentir l'unité à l'intérieur de moi, c'est-à-dire à ne pas voir la dichotomie entre ces deux mondes, mais à trouver un chemin commun qui puisse m'aider, moi, à être dans une sorte d'harmonie et dans la capacité de maintenir, de unifier des choses qui sont apparemment opposées. Eh bien, ça n'a pas été simple et ça m'a demandé du temps et beaucoup de recherche de silence et de calme intérieur. Mais ça a été très bénéfique
parce que aussi du côté de ma profession d'architecte, j'ai pu retrouver un calme et une sérénité intérieure qui m'ont permis quelque part de étaler cette harmonie aussi dans tout le travail des soins et des autres activités liées à ce côté spirituel que j'exerce. Et finalement, cela m'a ouvert plein de possibilités. J'ai trouvé un cabinet, il s'est présenté à moi, on m'a mis en connexion avec une personne qui avait ce magnifique lieu euh, où j'exerce aujourd'hui. Et plein d'autres synchronicités ont fait que j'ai pu avancer sur les deux plans. Donc aujourd'hui, dans la réalité d'aujourd'hui, je me dis que effectivement tout le monde n'est pas appelé, ou peut-être le sera un jour, euh, à tout quitter pour mettre en pratique, comment dire, ces vérités, ces lois intérieures, si je peux les appeler comme ça. Mais par contre, on est tous appelés à spiritualiser la matière, c'est-à-dire à voir une dimension plus élevée dans tout ce que nous faisons, dans notre travail, dans nos actions du quotidien. Et puis que c'est là qu'il y a vraiment la différence, c'est là qu'il y a vraiment un déclic. Et les choses changent, les choses se mettent en place, et c'est vraiment magique. Aujourd'hui, on m'a aussi posé dans les questions, pendant les soins, on m'a posé des questions sur la mission de vie. Et c'est particulier, en fait, ce genre de questions. Souvent, dans le soin, dans les canalisations, lors des soins, j'ai souvent la réponse que la mission est déjà le chemin. Et je pense que peut-être on n'est pas forcément autorisé de tout dévoiler à la personne, parce que le fait de la compréhension de cette mission, on va dire, est vraiment lié au chemin de la personne. Et d'un autre côté, c'est vrai aussi que la mission s'est créée tout en parcourant cette route personnelle. Donc voilà, petit retour de cette journée si intense. Moi, c'est Francesca de La Sagesse de Maya. Si tu veux venir vivre un soin galactique, c'est-à-dire un soin quantique, vibratoire, un channeling, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Il y a toutes les informations, soit en bas de la vidéo, dans la bio, sur mon site internet, sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je te dis à bientôt. Bye bye.